Bonjour, bonsoir. Je suis Christophe Gervaux, je suis psychanalyste, je suis artiste-auteur, je suis traducteur, je suis formateur ou enseignant pour l'instant à distance pour ceux qui veulent bien suivre quelques enseignements que je divulgue. Et je vous avais en vente aussi des ouvrages de moi, sous forme numérique pour l'instant, qui vous, vous disent ce que je peux, moi, éventuellement apporter comme intellectuel des années 2020, apparu sur la scène, comme on dit, de ce qu'on appelle peut-être la vie intellectuelle française et donc aussi internationale, à partir de 2010. Non, plus tôt que ça, peut-être à partir de 2012, mais plus franchement et plus volontairement et avec plus d'aisance à partir des années 2018-2019. 2019, l'année où j'ai terminé ma psychanalyse personnelle, celle qui m'a enseigné, moi, mon métier de psychanalyste, celle qui m'a formé à mon métier de psychanalyste. Alors, vous êtes peut-être intéressé à des formations, vous êtes peut-être intéressé au monde de la formation, vous êtes peut-être professionnel de la formation, vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser cette vidéo. Eh bien, je vous dis bonjour et soyez les bienvenus à son écoute, à son visionnage. Et je vais faire de mon mieux. Je voudrais dire que c'est l'ensemble de ce qui s'est passé pour moi ces dernières années dans la découverte de certaines, dirons-nous, comment dire, de certains faits, de certains phénomènes sociaux, on va dire sociaux, des phénomènes sociaux qui m'amènent à faire cette vidéo. Et pour une fois, je vous avoue, c'est comment dire, l'équivalent d'une conférence, enfin, on va dire, une vidéo dont le texte a été écrit, mis à part là, ses propos introductifs, et peut-être quelques propos de conclusion, sans doute. Voilà, cette, ce texte de vidéo est déjà écrit, alors en raison de la difficulté, disons-nous, de l'articulation des idées, qui est un peu plus, comment dire, ambitieuse, bien que modeste, que mes vidéos d'art visuel ou d'art vidéo ou d'art digital ou d'art numérique, comme vous dites, ou comme vous préférez dire, qui sont sur cette chaîne YouTube. Vous allez la trouver quand même, dirons-nous, ce petit exposé. Voilà. Alors, moi, je suis de formation initiale, premièrement, enfin, mis à part mon, mon, mon début de formation formation obligatoire, c'est-à-dire après le collège, où j'ai fait un bac scientifique, D à l'époque. Après ce bac scientifique, je me suis dirigé vers les arts appliqués. Puis finalement, parce que je souhaitais être en contact quand même plus avec le monde des idées, de l'intelligence, articulée en raisonnement, en, en œuvre de l'esprit, plus qu'en œuvre, comment dire, visuelle ou picturale, ou plus que pour travailler pour le monde de la publicité, ce qui allait peut-être être mon cas. Je me suis donc dirigé vers l'étude des langues. Puis, finalement, après, un petit peu je me suis dirigé aussi après vers les études européennes, c'est-à-dire des sciences politiques appliquées au monde de la culture, politique et pratique culturelle en Europe.
Et ensuite, j'ai terminé mon cursus. Enfin, comme on dit, si on considère qu'on termine son cursus, comme beaucoup pensent, avec pragmatisme, on va dire, en tout cas, c'est sûr, qu'on peut terminer ses études en master. J'ai pour moi terminé mes études hispaniques, en fait, on va dire, dans le cadre d'études romanes, et j'ai obtenu un master à l'université Rennes 2, alors que ma licence et mon 2, je l'avais obtenu à l'université catholique de l'Ouest d'Angers, et que mon DSU d'études européennes, je l'ai obtenu à l'Institut d'études européennes de l'université Paris 8. Et puis finalement, ces dernières années, j'ai passé, dans le cadre de mon métier de psychanalyste, un master, le master sciences humaines et sociales, mention psychanalyse du département de psychanalyse de l'université Paris 8. Et donc, je suis quelqu'un qui a aimé ses études, notamment universitaires, j'avoue. Pas seulement ses études, j'ai le monde universitaire en général, mais je n'ai été que chargé de cours à l'université de Nantes pendant quelques années, sur Saint-Nazaire et Nantes. Bon, alors je commence ce petit topo. Alors, en tant que formé dans ces différentes catégories, et en tant que sujet humain, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'être, en tant qu'être. Il faudrait définir tout cela, mais bon, tout n'est pas de mon ressort, tout n'est pas de mes disciplines. En tout cas, moi, Christophe Jarreau, je crois aux langues. Je crois aux langues, c'est-à-dire je crois que, effectivement, comme là, actuellement devant vous, c'est-à-dire devant une caméra pour l'instant, je parle. Voilà. Donc je crois aux langues. Je crois par exemple ici au français, à mon français à moi, limité, mais à mon français à moi. Voilà. Que je cherche d'ailleurs à développer, si possible, ainsi que d'autres connaissances. Mais je vais arrêter de faire des digressions, je vais me consacrer au texte écrit déjà de ce petit topo. Je crois aux langues et au doute. Je doute, donc je suis. Je pense, donc je suis. C'est le cogito ergo sum de Descartes. Et s'il y a doute, c'est qu'il y a quelqu'un qui doute. Et je fais l'expérience que c'est moi. Et je fais l'expérience de la réalité que les langues décrivent et définissent à travers la réalité de mon corps. Je perçois la réalité qui m'entoure et mon corps qui l'éprouve, qui en fait l'expérience. Les langues me permettent de comprendre logiquement la réalité et même mon être, qui inclut mon corps et ma pensée. Donc, je crois aussi en la logique comme disant la vérité. Mais la vérité n'est pas certitude. Pour l'instant, en ma solitude, car c'est pour l'instant en ma solitude ma vérité. Faire l'expérience d'une rencontre avec un autre être humain qui pense de la même façon en connaissant les mêmes expériences et qui peut le croire aussi et l'exprimer par une langue, dans une langue quelconque, par une expression verbale codifiée référencée à une langue qui existe, donc dans une langue quelconque, que je comprends aussi, me permet de vérifier, authentifier nos croyances communes comme véridiques pour deux êtres humains, donc avec certitude. Mais du coup, logiquement, on ne parle plus de croyances, on parle déjà d'éléments certains. Ce qui veut dire que la croyance en les langues et au doute amène à comprendre logiquement la réalité
et à l'authentifier scientifiquement. Il a donc fallu recourir à une science exacte, la logique, pour établir la scientificité de l'existence qui inclut la réalité et l'être humain. La vie, quant à elle, qui existe quand un... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? Un organisme. Alors, je reprends la phrase. La vie, quant à elle, qui existe quand un organisme est animé, ne peut, à l'époque de Descartes, exister ni s'originer dans le souffle divin. À présent, l'apparition de la vie sur Terre est expliquée et admise comme telle par le passage de la matière minérale à la matière organique, ce qui est difficile à concevoir, mais c'est ainsi que les scientifiques actuellement expliquent l'apparition de la vie. C'est le passage de la matière minérale à la matière organique et vivante dans les abysses marins où il y a des fumerolles en raison des failles telluriques et du volcanisme du centre de la Terre, du volcanisme sous-marin. On peut maintenant se passer de Dieu le Créateur pour expliquer l'apparition de la vie sur Terre. Mais avec la psychanalyse, avec Freud, Lacan et d'autres du courant freudo-lacanien, il faut insister sur l'importance de la parole et même de la parole pleine, c'est-à-dire de la personne qui parle d'elle-même authentiquement, véridiquement, pour préciser l'être humain comme sujet et même sujet de l'inconscient. Selon Lacan et les nouveautés que j'ai introduites dans le champ de la psychanalyse pour compléter, même imparfaitement, son enseignement, basé sur sa praxis, comme la mienne, comme le mien, il y a des sujets qui n'ont pas accès au raisonnement, à la rationalité, et qui à la rationalité mener jusqu'à ses conséquences et qui ne pourront les tenir, eux et elles, comme sujet. Attendez, est-ce que cette phrase est correcte? Est-ce que je reprends? C'est une imperfection dans la vidéo, mais c'est comme ça, c'est un peu mon style. Alors, selon Lacan et les nouveautés que j'ai introduites dans le champ de la psychanalyse, pour compléter même imparfaitement son enseignement, basé sur sa praxis, comme le mien, il y a des sujets qui n'ont pas accès au raisonnement, à la rationalité, oui, menés jusqu'à ses conséquences. C'est donc ça, c'était donc correct. Et qui ne pourront les tenir, eux et elles, comme sujets connaissants et éprouvants. Leur expérience et leur accès à la pensée leur est rendu impossible, là où ils en sont de leur vie, par leur histoire personnelle, ce qui valide que l'inconscient est structuré comme un langage. Une phrase de Lacan qu'il faut comprendre, qu'on peut comprendre grâce à ce que j'explique du passage du sujet indifférencié au sujet barré. Petite référence que je n'explique pas pour l'instant, mais que vous pourrez rechercher à expliquer par vous-même dans ce que j'explique moi-même ou dans ce que d'autres expliquent, dans ce que Lacan dit aussi. Ce qui valide donc que l'inconscient est structuré comme un langage. Un langage, une langue, une parole pleine. Un langage, enfin le langage qui en fait est quelque chose de faramineux. Le langage, les langues, une langue, qui sont plus ou moins répertoriées dans l'édition, mais avec toutes ces possibilités qui sont du ressort humain, et là on passe à la parole, l'usage que fait chaque sujet d'une langue ou de son patois, de son parler local, donc de l'équivalent d'une langue. L'usage qu'en fait un sujet, c'est la parole, et la parole pleine, et l'usage qu'il en fait pour parler de lui-même.
avec les lois de la métaphore et de la métonymie, et les effets du signifiant. La linguistique saussurienne, donc de Ferdinand de Saussure, descriptive, pouvions-nous dire, est validée également comme constitutive du sujet de l'inconscient et explicative des ressorts et du corpus symbolique de la psychanalyse. La psychanalyse est validée par ce raisonnement et par l'expérience qu'on peut en faire en tant qu'analysant ou en tant que praticien, enfin analysant premièrement, puis ensuite praticien. Parce qu'on ne devient praticien de la psychanalyse qu'en passant par la psychanalyse que l'on fait pour soi-même, sa psychanalyse personnelle, qui bien sûr est la formation du psychanalyste, la seule qui lui soit obligatoire pour devenir compétent, pour devenir compétent, oui, c'est-à-dire pour être compétent à son cabinet. Voilà. Lacan a ajouté le sujet parlant et de l'inconscient à la théorie de la linguistique de Saussure, la validant par là même et, et en prouvant sa véracité. Dans le séminaire de Lacan, il y a des passages où Lacan commente des faits, des événements, des faits de langue entre des parents qui sont devant des enfants ou des enfants qui s'expriment devant des adultes et je pense notamment à un passage, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais je pense à un passage dont je ne saurais vous donner la référence exacte, mais c'est dans le séminaire de Lacan, où justement un enfant comprend, un enfant peut faire comprendre et comprend qu'un chat pourrait faire wawa et un chien pourrait faire miaou. Si, si, voilà. Sauf que ce n'est pas le cas parce que c'est plus compliqué pour un chat de faire wawa que de faire miaou, vu son appareil phonatoire. Mais bon, pour De Saussure, c'est l'équivalent, si vous voulez. Pour le chien et le chat, je ne suis pas sûr que ça soit facile de le considérer, mais pour un mot comme par exemple un tonneau, un tonneau pourrait s'appeler un banc, pourquoi pas. Si au niveau d'une convention première, arbitraire, à l'origine des langues, il y avait quelque chose qui le permettait. Bon. Mais je continue. Donc, Lacan a validé de façon clinique la linguistique de Saussure. Et il a dit, il a introduit ou réintroduit le sujet dans la linguistique, il en a fait sa linguisterie. Petit détail, la linguisterie. Alors, quoi de plus enthousiasmant pour celles et ceux qui œuvrent dans les domaines de la connaissance, de l'expérience, de leur transmission. Bon. Je voudrais rajouter quelques petites réflexions que je vais essayer de synthétiser. Enfin, synthétiser, peut-être, on va voir. Alors, oui, donc c'est bien, je voulais ajouter que, puisque j'ai fait référence au cogito pour permettre tout cela, je voudrais dire que c'est bien le raisonnement philosophique de Descartes qui a permis l'avènement de la pensée psychanalytique aussi, enfin de la psychanalyse tout simplement. Et donc la philosophie sans la psychanalyse serait actuellement, à l'heure actuelle, depuis longtemps, depuis Freud de toute manière, serait amputée. D'ailleurs, quand il a été question d'enlever l'inconscient et Freud des programmes du lycée, il y a eu une levée de bouclier. Je ne sais pas où ils en sont, les enseignants de philosophie, de terminale actuellement sur l'inconscient, sur Freud et même sur Lacan un petit peu. Je ne sais pas, mais il y a eu une levée de bouclier. Moi-même, j'ai écrit un texte sur mon blog
du club de Mediapart pour dire que c'était pas pertinent du tout. Alors, bien sûr, ensuite je voulais dire, je lance des perches peut-être que les gens voudront saisir pour continuer leur réflexion, ou peut même continuer leur travail, ou continuer leur publication à partir de ce petit topo. La réalité et la connaissance par le sujet humain relèvent de la complexité et de l'espace-temps, bien sûr. Il est probable que la matière inerte ait été préalable à l'existence et la vie sur Terre est sans doute dans l'univers. À l'existence de la vie sur Terre est sans doute dans l'univers, oui. Si elle a été préalable à la matière inerte et si la vie est apparue après, il y a eu passage à la matière vivante, logiquement, bien sûr. Pour citer, alors bien sûr, et après une fois le premier animal unicellulaire apparu, les animaux se sont diversifiés et l'évolution a donné la diversité du vivant que nous avons connu. Que nous connaissons, mais que nous avons connu peut-être parce qu'en fait, on sait que les pollutions, les changements climatiques ont apporté de graves dommages à la biodiversité, mais nous l'avons connue plus que nous ne la connaissons sans doute actuellement. Bien sûr, elle est sans doute sauvegardée quelque part. Je crois avoir appris ça autrefois dans mes lectures. Elle est sauvegardée quelque part. Elles sont sauvegardées. Les espèces, je pense, sont sauvegardées. Il y a des gens dont c'est le travail, mais il faudra du temps pour qu'elles réapparaissent. Mais bon, c'est déjà bien. Les insectes ne sont pas tous morts. 80% a-t-on dit sont morts. Bon, c'est considérable. En fait, je continue. Et si c'est logique, c'est certain, donc vrai, mais ce n'est pas observé. Donc la logique est supérieure à l'expérience. Voilà. La logique, c'est une science exacte et finie, c'est ça? Et donc la logique permet de raisonner en dehors de l'expérience de toute chose. Car nous ne pouvons pas faire l'expérience de toute chose, notre expérience est limitée. Alors, mais il n'y a de logique que par l'expérience de la logique. Cependant, la logique existe déjà en dehors de l'expérience. La transmission est donc fondamentale entre les sujets. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'expérience de la logique. Voilà. La philosophie, c'est l'expérience de la logique, après tout. Je pense, notamment, d'autres matières, d'autres champs du savoir, universel, comme on dit, on va dire champ de la connaissance pour rester un sujet humain, champ de la connaissance. Voilà. Et je voudrais terminer pour dire, en disant que ça me fait penser à aux citations qui sont inscrites sur la passerelle, la nouvelle passerelle qui existe depuis la fin des années 90 à l'université Paris 8 entre les bâtiments, entre les bâtiments de la partie la plus ancienne et la partie la plus nouvelle avec ces nouveaux bâtiments. De l'autre côté d'une route qui passe en dessous de ces passerelles, qui passait déjà au-dessous d'une passerelle piétonne depuis un certain temps. Il y a des citations, il y a comme citation, seul astre, un livre. Oui, non, leur seul repère ou pour seul repère ou seul repère, l'expérience. Et un peu plus loin à côté, seul astre, un livre. Alors je vous laisserai méditer. Seul repère, l'expérience. On peut partir du ressenti même furtif, si on peut. Descartes est parti du ressenti. Seul repère, l'expérience. Et seul astre, un livre, pour la transmission et pour que la connaissance que nous avons établie et que nous avons mis du temps à établir au cours de l'histoire de l'humanité, partout dans le monde, où les sujets connaissants et les sujets de l'inconscient et les sujets du langage et les sujets, on va dire peut-être plus de la parole pleine, alors voilà, de la parole pleine et de... Enfin, toutes les paroles, toutes les personnes qui parlent et qui lisent et qui pensent à leur façon.
dans leur discipline, ont mis pour toutes ces personnes, comme j'ai perdu le début de la phrase, je continue en modifiant, toutes ces personnes ont établi la connaissance que nous avons à ce jour, voilà, à ce jour on va dire. Et tout ça part de l'expérience, mais se transmet aussi grâce au livre. Solastre, un livre. C'est... Alors, est-ce que Solastre, un livre, veut dire qu'il y a un livre qui dirait quelque chose sur tout ça ou sur tout ce que nous avons à connaître en tant que sujet humain pour aller dans l'existence avec dans sa poche quelque chose à connaître et que nous connaîtrions alors et que nous ne connaissons pas encore? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ou alors peut-être il y a... Moi je pense, par 8 il pourrait avoir pensé à certains de ses contributeurs, enseignants, je ne sais pas. Je ne sais pas. Seul astre, un livre, s'il y avait un seul livre, je ne pense pas que ce serait possible de dire que ce serait logique de dire seul repère l'expérience, seul astre, un livre. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, un livre, c'est-à-dire tous les livres, chaque livre permet la transmission d'une expérience de ressenti, d'une expérience de logique, d'une expérience de l'expérience de la logique. Allez, au revoir.